אוקיי, בוקר טוב לכולכם, בעזרת בוקר השם, טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On a eu une superbe soirée, Baruch Hashem, des dizaines et des dizaines de mails et de SMS pour cette soirée. Je pense que le film sera mis sur le nouveau site internet qu'on est en train de former, qui s'appellera toratraim.net, je crois. Oui, je crois que c'est .net. Voilà, fait par notre ami Raphaël Gandous, que Dieu le bénisse, vraiment. J'aimerais dédier ce shiur aussi pour Antoine Dornatno et pour Khanifi Bouchaïb. Et pour Askara de Shimon Bar Mochai Bezrat Hashem, Tiskul Mzot Masim, Tovim Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, sans perdre de temps, on étudiera aujourd'hui la paracha de la semaine. Un petit bonjour à Esther Da'an, qui nous regarde de Paris, avec qui je me suis entretenu, et à qui on souhaite beaucoup de mazal et prochainement une grande alia bien réussie dans tous les domaines, parmi tous les enfants d'Israël qui nous regardent. On est arrivé dans le char à Gahava avec Rabbeinu avant de nous lancer sur la paracha de la semaine. Alede Gahava, Bara'av Laolam, on l'a dit hier, ou avant-hier plus exactement, quand il y a de l'orgueil dans le monde, la parnassa de l'homme descend. Alede Gahava, pourtant c'est pas vraiment ce qu'on voit, souvent les gens riches s'enorgueillissent, ils ont les chevilles qui gonflent. C'est un membre de la Gemara à propos de Yochanan ben Zakkai qui avait vu l'empereur et il dit bizarre, regarde, mais j'arrive plus à enlever mes chaussures. Il lui a dit parce qu'on vient t'apprendre que tu es empereur, alors tu as les chevilles qui gonflent. Mais il dit ici tout simplement que ça apporte le ra'av dans le monde, la famine dans le monde de façon générale. Ils n'ont pas su la personne. Donc quand on nous dit que l'orgueil apporte le ra'av dans le monde, on parle dans le monde et non pas à l'échelle individuelle. Aledegava bal et pahad, celui qui a de l'orgueil en lui, qu'il sache que il finira par être peureux de toute chose, car il aura peur de tomber de cette hauteur à laquelle lui-même s'est placé, et sa chute risquera d'être mortelle. Zgoula levatel gahava, comment est-ce qu'on peut annuler l'orgueil? Omer Rabbeinu Nachman de Breslev donne de la tzedaka à fond. Quand on veut casser son orgueil, c'est ce qu'on appelle ta'avat mamon. C'est pour ça que la fête de Pessah, derech Hagav, comme on le verra plus tard quand on y arrivera avec Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit que la fête de Pessah est essentiellement là pour casser justement la ta'avat mamon et d'être capable de donner. C'est d'être capable de briser d'une certaine façon ce qui maintient un homme orgueilleux, car un pauvre qui s'enorgueillit, on ne peut pas savoir vraiment de quoi il s'enorgueillit. Par contre, le côté tunisien, comme j'ai vécu à Belleville, moi je t'achète toi et ton grand-père et ta grand-mère, je t'achète, j'achète. Eh bien, d'être capable de casser cela et d'être capable de partager avec autrui, c'est une façon aussi de pouvoir, Bezrat Hashem, se protéger et augmenter son humilité. Tov. On va commencer tout de suite, Bezrat Hashem, sur la paracha de Vaïgash. Je rappelle à tout le monde, ceux qui sont intéressés par les shiurim, Baruch Hashem, 151 pays qui nous regardent, dont 26 pays tous les jours. Baruch Hashem, le site internet a eu un très très grand succès depuis un an, et plus ça va et plus ça augmente. Donc pour tout le monde, sachez que ce site existe depuis un an et combien de mois? Un mois et demi. Donc un an et un mois et demi, donc ça fait 13 mois et demi qu'on existe seulement en tant que site. Ça fait 20 ans que j'enseigne la Torah, mais ça fait un an et demi. Combien tu dis? Un an et demi. Ah ok, donc ça fait un an et demi. Enfin, j'ai jamais fait vraiment attention à tout cela, mais bon, mon épouse me tient au courant des tenants aboutissants de ce qui se passe aussi sur le site. Et donc, Keikaron. Il est déjà en ligne, le site. Il est déjà en ligne? D'accord. On n'est pas encore lancé sur les shiurim. En tout cas, ce sera le niveau site. Ce sera toratraim.net qu'on a acheté grâce au travail d'un excellent technicien dans le domaine à qui je conseille vivement pour tous ceux qui veulent créer des sites internet de faire appel à lui, Raphaël Gandous. Bemet Kol Hakavod, travail professionnel, il n'y a rien à dire et surtout très efficace. Que Dieu le bénisse. Right. Parashat Hashavua et Parashat Miket. Alors aujourd'hui, Vaïgash. Oui, parce que je suis sur Miket, moi je suis bête. Parashat Vaïgash. Ce que je voulais vous dire, c'est que ma femme a regardé des shiurim de l'an dernier, qui m'a dit vraiment c'était extraordinaire. Elle a kiffé, comme elle dit, j'ai kiffé ma race. Donc je voulais simplement vous dire que vous pouvez aussi revenir sur les cours de l'an dernier par rapport à la paracha de Vaïgash. D'abord avant tout, Laurent, puisque tu m'as repris et tu as eu raison de le faire, hein, il fallait le faire. Mais tout à fait, Vaïgash, et là, Yehuda, Vayomer, Bi Adoni, Yedaberna, Abdecha, Davar, Bozne, Adoni, Valichar, Bapecha, Abdecha, Kikamochav, Keparo, Adoni, Shal et Abadab, les morts, Aïe, Shachem, Av, hein, et on continue comme ça. Ce qui est très intéressant pour nous, aujourd'hui, en 2014 de l'ère vulgaire, nous sommes le 25
du mois de décembre, hein, le 2014. On est le 3 du mois de Tevet. On arrive vers le jeûne, un des jeûnes les plus dramatiques de l'histoire juive, que le Asara Betevet, selon la Kabbale, et le Ben Ishraï, c'est un mois qui appartient aux forces des Saves, bizarrement, comme on l'avait expliqué dans un shiur l'an dernier. Pourquoi on vient nous parler d'une histoire, d'une rencontre entre deux rois, comme on l'a expliqué dans le shiur de l'an dernier, qui se prennent la tête, alors qu'on sait que la Torah est un langage éternel, et qu'on se doit de vivre la Torah, comme c'est marqué dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, où il y a marqué là-bas, Lo Amidrash Haikar Ela Amaase. Ce n'est pas l'étude qui compte, mais l'action de ton étude. De savoir la Torah, ce n'est pas le but. Les ordinateurs le savent. Ils ont toute la Torah en eux, mais ils n'ont aucun mérite. Le but, c'est pas de savoir. Le but, c'est de vivre. Moi, j'ai une question à vous poser comme ça un petit peu avant de rentrer dans les écrits du Rabbi, à savoir, pourquoi et comment on pourrait vivre cette Torah d'aujourd'hui? On vient nous dire que Yehuda, il y a pas loin de 3800 ans en arrière, a fait un pas vers Yosef Hatzadik pour prendre la défense de son frère, oui, et la rencontre, le combat, ce qu'il lui a dit, tu commences à me casser les pieds, voilà ce que tu nous as dit, voilà ceci, voilà cela. Pourquoi tout ça? Et nous, comment on va le vivre aujourd'hui? Vous avez une réponse à me donner? Kevodo? Non? Henri, t'as pas de réponse. Astak Shivutov. Arrête, quand une personne fait quelque chose qui ne plaît pas aux yeux d'Hachem, s'il va dans une direction négative, les événements, je dis bien les événements, comme cet événement ici présent, le mèneront toujours à ce mifgash bilti nimna, à cette rencontre qui ne peut pas être évitée dans la vie d'un homme. Ici, on parle de Yehuda et de Yosef. Dans la vie, c'est toi face à une erreur que tu as commise. Le Créateur du monde voudra tôt ou tard savoir si réellement cette fois tu es prêt à tout donner pour réparer, ou est-ce que tu seras quelqu'un qui aura fauté ou qui aura déplu aux yeux d'Hachem, sauté mina derech, à savoir si behemet, eh bien, tu as un regret sincère ou est-ce que tu as un regret aléatoire. Ça veut dire, bon, écoute, ça c'est des erreurs des jeunesses, mais tu n'as pas pleuré ces erreurs, tu n'as pas pris une leçon de morale et tu n'es pas prêt à tout donner pour ne pas retomber. Pour atteindre le niveau de roi, car Yehuda est roi, pour redevenir un roi aux yeux de l'Éternel, d'Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, Akadosh Baruch Hu, les événements vont faire en sorte que tu te retrouves face au roi des rois, Yosef. Et d'où est-ce qu'on apprend que Yosef ici, Chaz Shalom, il pourrait être comparé au roi des rois? Tout simplement de la Gemara, qui dévoile que quand Yosef nous dit Ani Yosef Achichem Asher Mechachtem Oti l'Eretz Mitzrayim, je suis Yosef, votre frère, tout de suite la Gemara vient nous dire si les frères qui étaient tous des tzadikim gmurim, velo yachlou la'anot, ils n'ont pas pu répondre. Qu'est-ce qu'on répondra nous devant le Créateur du monde? Mais quel rapport? Quand Yosef se dévoile à ses frères, il leur dit, je suis Yosef, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte. Les frères, sachez une chose, sont tous morts sur place. Leur âme s'est tellement remplie de honte, parce qu'ils ont réalisé en une fraction de seconde qu'ils ont commis une erreur pendant toutes ces années. Pourquoi ils l'ont vendu? Parce qu'ils prenaient pour un mytho, pour un sale type orgueilleux qui pensait toute la journée devenir le roi sur ses frères, qu'il était en réalité l'héritier des sables. Et en une seconde, ils se sont rendus compte que tout ça, c'était réel. Et que tout ça, c'était une erreur. Ils se sont trompés toute leur vie. Manitou Alav Shalom avait l'habitude de dire, faire teshuva, c'est de reconnaître qu'on a pu se tromper toute sa vie. J'étais pas dans la bonne direction. C'est exactement ce que ressentent les frères. Est-ce que nous, quand on va repasser par un événement par lequel nous sommes tombés, on s'est enorgueilli, pensant qu'on avait raison, est-ce que Béhémet, on se retrouvera face à cette situation, on dira, non, parle pas comme ça. Moi, je sais de quoi je parle, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Qu'est-ce qu'on va répondre au Créateur du monde quand il va nous faire piquet de boue? C'est moi, Hachem. Maintenant, tu vois que Shabbat, c'était vrai? Maintenant, tu comprends comment c'était pas important de déplacer un objet de droite à gauche. Maintenant, tu commences à comprendre pourquoi, quand on te dit d'être Shomer Nida, faut même pas passer un verre d'une main à une main. Qu'est-ce que vous répondrez? Dit
la Gemara, le jour du jugement, quand Dieu te dira « Donne-moi tes heures d'études », qu'est-ce que tu vas répondre? Et là, à ce moment précis de l'histoire, on se rendra compte qu'en réalité, le monde dans lequel nous avons été, on s'est fait arnaquer par notre Yetzer Hara. Notre Yetzer Hara qui nous a emmenés vers des mondes éloignés, des mondes qui sont loin de l'étude, des mondes qui sont loin de la réalité, des mondes qui sont loin de tout ce que l'on doit vivre. Akadosh Baruch Hu nous dira « Ani Hashem ». C'est pour ça que cette paracha est d'une importance capitale et qui vient toujours après quoi? L'allumage des bougies. Ne crois pas qu'en allumant ta bougie de Hanouka et tes 8 jours de Hanouka Stam, tu es venu réaviver quelque chose. Pourquoi? Comme on l'a expliqué ce matin entre les filines de Rashi et de Rabbi Nutam. Nous avons expliqué ce matin que toujours au nom du Ramchal, après une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise nouvelle. Après une mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. La vie est un cycle. La vie, le mec qui vient de gagner 100 000 shekels, on lui dit donne le maaser. Dans les deux cas, c'est de bonnes nouvelles. Non, mais il y a des gens qui ne le prennent pas comme une bonne nouvelle. Hein, c'est une très bonne nouvelle, dit-il. Amen. Pourquoi après une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Yaakov, ta question, je l'attendais ce matin. J'espérais que quelqu'un lève la main. Pourquoi il faut ça? Réponse très simple. Parce que tant qu'il n'y a pas de Géoula finale, tant qu'il n'y a pas la rédemption finale, c'est-à-dire le Melech HaMashiach, nous serons toute notre vie en dents de scie. Je donne un exemple de la vie qui va un petit peu choquer et faire rire certaines personnes. Votre fille vous annonce qu'elle se marie, qu'est-ce que vous dites? Mazel Tov. Et qu'est-ce que vous faites de l'autre côté? Bon, comment on paye? C'est-à-dire que, Stam, Dougma, c'est Herméode, mais vous avez la naissance de quelqu'un, le mois il te demande tant, là ça, le bidule. C'est-à-dire que toujours une bonne nouvelle, et Dieu il aide, bien entendu, il faut être très positif, et c'est vraiment que du bonheur. Mais de l'autre côté, c'est, comme dit Enrico, une fille mariée, mon Dieu, quel souci. Parce que c'est quand même beaucoup de soucis, c'est beaucoup de... Mais quand il y aura Mashiach, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est quoi dans le Télim quand on dit « Alors se remplira notre bouche de joie », ça veut dire qu'il n'y aura plus de raison de perdre ce sourire. Vous avez compris ce que je veux dire? Az yemale sichokpinu. Bah c'est Az. Az, c'est Aleph, Zain. 8. Quand tu rentreras dans le monde du 8, tu verras quelque chose d'incroyable. Quoi? La joie ne sera rien d'autre qu'un engendrement d'une autre joie, d'une autre joie, d'une autre joie. Le Ramchal, il dit, le Maral, non, le Ramchal, c'est ça. Il dit, tant qu'il n'y a pas le Melech HaMashiach, il ne peut pas y avoir ce Az yemale. Il peut y avoir ça. C'est-à-dire de la joie et de la tristesse. Regardez par exemple ici, dans la paracha ici présente, les frères sont dans la tristesse. Ils sont face à un événement tragique, un combat de 2 lions qui doivent s'affronter. Le Masher ben David, Masher ben Yosef, comme on l'a expliqué l'an dernier. Très bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je suis Yosef, votre frère, on s'embrasse et on est ensemble. L'union, Baruch Shem, crée la force et on est tous heureux. Paracha Abba, Yaakov, il meurt. Et il restera. C'est-à-dire que tu quittes une joie pour entrer dans le c'est comme l'élève Elfaf d'Anim, je m'excuse de le dire, hein. Dans certains cas, tu apprends la mort de papa et maman, Chaz Veshalom, que Dieu nous protège, et puis de l'autre côté, tu as l'héritage, Sia. Ah ben non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, automatiquement, il y a toujours une joie, et la vie le prouve. Et c'est pour ça que je vous dis que cette paracha-là, c'est pas un livre d'histoire. Cette paracha vient nous remettre face à une situation où Béhémet, comme le dit le Rav Dessler, regarde pourquoi Yosef il maintient une telle situation de rasra. Pourquoi tu fais du mal à tes frères? Arrête, vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'avais dit l'an dernier et l'année d'avant que il faut toujours, quand on a une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un, ne pas le laisser attendre. Par exemple, hier, j'ai reçu une bonne nouvelle. J'ai reçu une bonne nouvelle. Et je sais que cette nouvelle que j'ai reçue, j'aurais pu l'approprier à quelque chose de bien précis. Non, je sais qu'il y a une famille qui vit dans tel endroit, avec 10 enfants, et qui sont dans une très très grosse difficulté. Alors, que ça aille tout de suite là-bas. J'ai dit à mon épouse, appelle la personne, et dis-lui que un chèque de tel montant l'attend. Pourquoi attendre le lendemain? Il est tard. Parce que comme ça, il dormira mieux. Un principe de base, quand on a une bonne nouvelle. Des fois, vous savez, on dit, tu peux me rendre un service, tu peux me prêter ta voiture demain? Il est 10h du soir, il est 9h, peu importe. Et tu sais que, ouais, c'est bon, je me suis arrangé, je peux prendre la voiture. Bon, demain matin, je l'appelle, je lui dirai. Et lui, toute la nuit, comment il est? Comment je vais faire? Est-ce que je prends le train? Est-ce que je prends le bus? Donne-lui la bonne nouvelle. Akadosh Baruch Hu, il dit le Melech HaMashiach, dans la Gemara de Sanhedrin, il fait pansement, pourquoi pas?
il se couvre pas tout d'un. Il dit, c'est trop long de tout enlever. Il fait comme ça, quand il allait, comme ça, dit la Gemara, un pansement sur chaque. Mais pourquoi? Pour tout de suite annoncer la bonne nouvelle. Rabbi Meir Bananes s'est enterré debout. Pourquoi? Pour tout de suite participer à la Simcha. Tout de suite donne la Géoula. Pourquoi Yosef Hatzadik il les fait attendre, miskin? Dis-leur, mes frères, j'ai envie de vous dire, je suis Yosef, votre frère, vous prenez pas la tête. Benjamin, tout ça, c'est un bonheur de vous retrouver. Faites venir papa. Pourquoi pas? Il dit non. La Torah ici vient nous enseigner, non. Quand tu as commis des erreurs, les événements te remèneront à voir jusqu'à combien tu es prêt à tout donner pour réparer cette erreur. Je veux garder votre frère, vous m'avez vendu. Est-ce que vous regrettez vraiment? Et où est-ce qu'on le voit qui commence à regretter? Quand ils disent, nous sommes 11 frères. Comment c'est marqué nous sommes? Comment on dit en hébreu nous sommes 11 frères? Anachno. Et comment c'est marqué dans la Torah? Il y a deux façons de dire nous en hébreu. Nous. Anu. Et les Chachamim posent la question, ils disent, pourquoi marqué Anu, Anachnu? Pourquoi il dit Anu? Ils ont perdu un. Il y a fait Meod, et combien c'est un en hébreu? Aleph. Le Aleph de Anachnu, Alach. De là, tu vois que les frères, ils les avaient comme ça. On a perdu un frère. Nous ne sommes plus une famille unie. Quand on perd un frère, quand on se fâche avec un frère, quand notre frère s'éloigne ou qu'on a fait l'erreur de l'éloigner, alors on n'est plus Anachnu, on est Anu. Il manque le Aleph. Et ce Aleph était principal. C'est ce que veut voir vraiment Yosef dans cette paracha. Est-ce que vraiment vous me regrettez? Est-ce que vous regretterez vraiment votre geste? Et pourquoi? Pour être certain que vous ne recommencerez pas. C'est pour ça que je maintiendrai Benjamin, dit Yosef Hatzadik, près de moi, pour voir si vous êtes tous prêts. Et regardez, ça va aller loin. Ils vont détruire la ville de Pitom et de Ramsès, comme on l'avait expliqué. Ils vont détruire des mondes. Est-ce que tu es prêt, toi, à tout détruire pour vraiment montrer à Hachem que Béhémet, tu es prêt à tout reconstruire, car Dieu ne veut pas la destruction d'un homme, vous l'avez bien compris, comme on l'a vu avec la Hakeda de Yitzhak, quand il vient pour tuer son fils, Dieu ne le tue pas, c'est bon, j'ai pas besoin que tu casses le monde pour me prouver combien tu m'aimes, j'ai simplement besoin de savoir combien ton cœur, pour toi-même, pas pour lui, Dieu il sait tout à l'avance, mais est-ce que toi-même, tu te connais face à l'épreuve, est-ce que tu es capable de dire Béhémet cette fois, Nigmar, pas simplement c'est fini, mais est-ce que tu regrettes vraiment? C'est ça l'épreuve que nous met face à face cette paracha, si importante, et si vivante. Bien entendu, hormis les épisodes de la venue de Yaakov Avinu, où Yehuda va dans la ville de Goshen, déjà préparé Be'ezrat Hashem, la Géoula, à savoir les Talmud et Torah, et tout ce qui s'en suivra Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est juste une petite préface importante pour nous mettre un tant soit peu en haleine sur la paracha de la semaine. Le rabbi de Lubavitch, lui, par contre, à travers son mamar sur la Chassidoute, nous enseigne. Alors, je vais le faire avec vous et le découvrir avec vous. Be'ezrat Hashem, il y a beaucoup à faire. Il y a marqué ici, Ki avdecha arav et anahar, car Yaouda dit à son frère, je suis responsable de Binyamin. Vous savez que Miskin Reuven, vous voyez comme quoi un tzaddik est un tzaddik, a dit comment dire, si je ne ramène pas Binyamin alors que mes deux fils meurent. En d'autres termes, tu pourras prendre mes deux fils. Alors au niveau du pshat, c'est vrai que ça fait un peu teubé comme situation, je trouve. Comme lui a dit Yaakov, il lui a dit, mais si je perds un fils, tu veux que je perde encore deux petits-fils, c'est quoi cet échange que tu me fais? Mais on ne parle pas de gens simples, ça c'est pour le Kita Aleph. Reuven voulait dire une chose, et la parole du tzaddik est très importante. Il lui a dit, je suis prêt à perdre 2 territoires en Eretz Israël. À Kavana, pourquoi? Parce qu'on apprend que celui qui ne vit pas en Eretz Israël, il est comme un mort vivant, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. D'où est-ce qu'on apprend ça? Pour ceux qui veulent les références du Ramban. C'est pas David Puito qui l'enseigne, c'est le Ramban. Donc celui qui n'est pas d'accord va se battre avec le Ramban. C'est les gens qui me disent que je dis pas tout le temps des choses vraies. Moi, la seule différence, c'est que j'ai des références, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et ce que je dis, c'est le Ramban qui annonce que la galoute, toutes les terres de la galoute, sont comparables à un cimetière. Et que ceux qui s'y promènent sont comme des morts vivants. Écoute, la reine, la Gemara dans Ktubot 111, dit c'est comme 110, à Moudbet en bas, c'est comme si on n'a pas de Dieu au-dessus de nous. En face, c'est marqué dans 111, Keilo Vedavoda Zara Ben Eloka. Donc il y a beaucoup de références à cela. Et Bezrat Hashem, j'en profite pour faire encore cette parenthèse. Je demande à tous les juifs de se réveiller, d'arrêter d'en parler, d'aller vite s'inscrire pour faire l'alliance en Eretz Israël. Et ne vous posez pas trop la question, et qu'est-ce qu'on fera en Israël? La question n'est plus d'actualité à savoir qu'est-ce qu'on fera en Israël, mais de sauve qui peut. Arrêtez de vous laisser endormir par les rabbins de communauté que j'approuve et que j'aime beaucoup.
mais qui, à mon humble avis, ne comprennent pas la situation, qui refusent de la comprendre. Béhémet, la situation peut éclater du jour au lendemain. Voilà, on a eu 2 décès, les Tsarino arabes, de 2 personnes qu'on a connues, qui sont partis du jour au lendemain. Un, en mangeant, il s'est étranglé, il est parti. Un truc de fou, il nous a tous fait verser des torrents de larmes. Jamais on n'aurait pu penser une chose pareille. Mange, il n'a pas retrouvé sa respiration, à l'arc les bêtes en amont. Ce genre de message, une fois de plus, peut faire comprendre qu'en France, ça peut éclater aussi du jour au lendemain, comme en Europe. La reine Bezrat Hashem, je ne dis pas de venir du jour au lendemain, je dis de se préparer, d'aller dans la bonne direction, monter en Israël. Je referme cette parenthèse. Pour vous dire que Bezrat Hashem, Réhouven, en fin de compte, quand il dit « Tu me prendras mes fils, Pérouche Adavar, tu me prendras mon Chélek en Israël ». Et de là, les Chachamim ont dit, c'est pour ça que Réhouven, quand il a demandé de rentrer en Israël, a dit non. Dibour Shel Tzadik Afilou Al Tnaï Omed. Moi, je n'ai pas de territoire en Israël, je suis de l'autre côté du Jourdain, et Moshe Rabbeinu, Maskim. Combien va prendre de territoire? Shnaim Vachetzi. Maintenant, quel rapport avec Ménaché, la 2 tribus de Ménaché? Parce qu'il fallait se battre contre Yosef. Et le fils de Yosef, c'est Ménaché. La reine Oya Arev la Davar. Ani Arev la Nahar. Je suis garant à Kavana de Binyamin, qui faisait allusion au fait que Réhouven avait mis en jeu son héritage en Eretz Israël pour sauver Binyamin, qui représente, lui, le territoire du Beth Amikdash. Un sujet que je jette comme ça, qui est beaucoup plus profond que ces simples mots que vous venez d'entendre, mais pour nous faire comprendre la valeur des tzadikim. En tout cas, Yehuda, lui, se porte garant, car le roi d'Israël se porte garant de Binyamin. Et à travers cela, il y a aussi un message éternel qui dit que Yehuda ne se séparera jamais de la tribu de Binyamin. Dans le livre de Yoshua bin Nun, le Metsudat David, on en a souvent parlé, explique là-bas, mais il est contredit par d'autres parchanim, par d'autres sages, mais il se dit que, effectivement, Ve'adayom hazeh, les Ashkenazim viennent de la tribu de Benjamin, de Binyamin. Comme ça, il marque le Metsudat David, okay, sur son commentaire sur le territoire de Yoshua bin Nun. Et il dit que les Séfaradim viennent de la tribu de Yehuda. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Lotitosh Shevet Yehuda mi Shevet Benyamin. Ne se sépareront jamais la tribu de Yehuda de la tribu de Binyamin. S'ils se sépareront jamais, et qu'on sait que le Masher vient de la tribu de Yehuda, il est certes évident que nous sommes descendants de la tribu de Yehuda en tant que Sfaradim. Et là, dans la Torah, c'est marqué Ki avdecha arav et anar. Qu'est-ce qu'a dit Yehuda dans la Torah? Il dit à Yosef, je suis le garant, je suis le responsable de mon frère. De là, on sait que ces 2 tribus-là, si tu trouves la tribu de Yehuda, tu peux être certain qu'à côté, il y aura toujours la tribu de Benjamin. Le Metsudat David dit qu'on parle des Sfaradim et des Ashkenazim qui sont toujours ensemble, toujours ensemble. D'autres parchanim disent que non. Ils disent que non, c'est un herbouf de toutes les tribus. Qu'en réalité, quand Nebuzaradan est venu, malheureusement, à l'époque du premier temple, disperser les 12 tribus d'Israël, eh bien, elles se sont toutes mélangées de façon très cosmopolite, on ne peut plus mélanger. Et le travail du Melech HaMashiach, justement, sera de dire, toi, tu es d'Issachar, toi, tu es des Zvouloun, toi, tu es de... Toi. Sur le domaine idéologique, Zeken Omed. Sur le domaine idéologique, on a chacun une partie des tribus. Par exemple, un Avrer, même qui est de la tribu de Sfarad, le fait qu'il étudie la Torah toute la journée, il appartient à la tribu idéologique de Issachar. Quelqu'un qui travaille, qui soutient un kollel, c'est Zevouloun, vous avez compris. D'accord? Asher, Réhouven lui-même, celui qui représente le juif de la Galoute d'Erech Hagav. La preuve en est qui est le premier à se faire expulser des 12 tribus, c'est Réhouven. D'accord? C'est le premier de tous. Il y avait Réhouven et Gadé. Il y avait du monde. Non. Réhouven a été le premier à être expulsé. Yesh veyesh, Baruch Hashem. Omer Rabbi Melubavitch, alava shalom, que son mérite nous protège. Kasher nigash Yehuda el Yosef, kedé le'atzil et Binyamin, ve'itiar bo devarim kashim. Quand est venu Yosef Hatzadik, Yehuda, devant Yosef Hatzadik pour sauver son frère de ses mains, Isbir b'tor devarav madwa ou mitmaser l'inyan yoter mikol echav. Il a posé la question, il lui a dit, dis-moi toi, on est en train d'étudier la Chassidou, donc écoutez ce Mahamar que je découvre avec vous, ceci étant dit, je ne l'avais pas lu avant, donc on va le faire ensemble. Il lui a dit, pourquoi toi vous êtes plein en face de moi, pourquoi tu te la ramènes toi à Kavana? Pourquoi tu es toi qui parles? Pourquoi tu dis, moi je suis responsable? Hein? Ki avdecha arev et anahar. Effectivement, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu penser que tous les frères viennent. Moi je sais une chose, une fois, Miskina, ma sœur, que Dieu la bénisse, Patricia, elle était en train de marcher sur le boulevard Beaumarchais, comme ça, et il y a un arabe qui la suivait. L'opachov de l'Oyoter. Et ma soeur, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle est rentrée dans une cabine, ouais, et elle lui a dit par la vitre, attends, tu me cherches, attends 2 secondes. Elle était pas loin de la maison, et là-bas, on était les 6 frères. On était les 6 sur place. Et donc ma soeur prend le téléphone et elle dit, regardez, je suis juste en bas de la maison, à droite dans la cabine, il y a quelqu'un qui me veut du mal, vous pouvez peut-être descendre? Elle n'a pas fini sa phrase, on était en bas. L'arabe, quand il nous a vus, il a fait, ah! Il a fait semblant de chercher quelque chose, elle fait son assez, parce qu'on arrivait comme des fous. Imaginez maintenant à ce moment-là que mon grand frère me dit, je suis le Béchor, je m'en occupe. Vas-y, tu t'en occupes. Tu crois que je vais t'attendre? Moi j'avais quoi, 16 ans, 15 ans? Tu crois que je vais t'attendre, que toi tu me dises quoi faire? Ma sœur est en danger, c'est ma sœur. Et le rabbi Lubavitch, il s'étonne de la même façon. Il dit quoi? Yosef, il dit, je comprends pas. Vous êtes 10 frères en face de moi, il y en a un qui sort du lot. Pourquoi 10? Parce que Yosef, c'est le 11e, Benjamin est à côté de lui, c'est le 12e, vous avez compris. Il dit, je comprends pas, il y en a un qui dit, c'est moi. Bah, plusieurs explications qui avaient été données dans le shiur de l'an dernier. Je vous avais dit que les initiales de Vaïgash et la Yehuda, ce sont les sophitivos du mot Shavé, qui veut dire pourquoi est-ce qu'ils se sont tous portés garants les uns des autres, vous vous rappelez? Parce qu'en réalité, seul un roi peut parler à un roi. Shavé veut dire en hébreu, nous sommes égaux. Eux, ils ne parlent pas parce qu'ils ne seront pas rois du peuple d'Israël. Je suis le roi. Tu es le roi d'Égypte. Donc, un roi parle avec un roi. Première explication. Deuxième explication un peu plus profonde. Laquelle, d'après toi? Celle du Hari Akadosh, qui va beaucoup plus loin et qui dit, Arrête, quand Yosef Hatzadik les a vus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Meragli matem. On a une explication. Pourquoi il leur dit, vous êtes des explorateurs, vous êtes venus explorer la terre? Petit 1, pour les empêcher de chercher Yosef. Ça veut dire maintenant, s'ils vont commencer à chercher partout, Rasra. Nous, il nous a dit qu'on est des explorateurs. Pourquoi? Parce que pour les empêcher de faire une enquête, à savoir où est Yosef, qu'est-ce qu'il est devenu, pour ne pas qu'ils arrivent à lui. Donc il les a bloqués. Stratégiquement parlant, c'est une bombe, Yosef. Mais deuxième plan, qu'est-ce qu'il a vu, Baruch HaKodesh? Il a vu que les Hatid Lavo, beaucoup plus tard, ouais. Pourquoi est-ce que vous m'avez vendu? Parce que j'aurais fait du Lachon Hara sur vous? Et qui c'est qui fera retarder le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert à cause de votre Lachon Hara? N'est-ce pas vous, les princes d'Israël de chaque tribu, hein, qui seront votre réincarnation qui dirait du mal de la terre d'Eretz Israël? Vous avez retardé toute la Géoula, Bichlal. Et vous avez vraiment fait du Lachon Hara pour faire du Lachon Hara. Alors qu'est-ce que vous voulez me reprocher? Effectivement, les 10 tribus sur 12 étant parties dans la paracha de Vaishlach, non, de Shelach Lecha Anashim, paracha de Shelach, dans le livre de Bamidbar. Il y a marqué là-bas, Shelach Lecha Anashim, envoie des gens. Yosef Hatzadik il a le roi HaKodesh, et qu'est-ce qu'il leur dit? Meraglim atem, vous êtes des Meraglim. À ce moment-là, Yehuda, hein, il dit Nachon, personne ne peut s'approcher de Yosef. Ou Tzodek, nous on t'a vendu pour un petit Lachon Hara, les Shem Shamaim. Et toi, tu nous regardes aujourd'hui pour un grand Lachon Hara qui a tué tout le peuple d'Israël, qui n'était pas vraiment les Shem Shamaim, qui était là pour votre orgueil, pour rester encore en galoute, pour monsieur le grand rabbin, pour le kavod, sans faire de Lachon Hara ni viser personne, chas v'shalom, hein. Je dis pas ça pour ça, mais je veux simplement expliquer la situation. Eh bien, résultat des courses Rabotai, il n'y en a qu'un qui pouvait s'approcher. Parce qu'à l'époque des Meraglim, dans la paracha de Shelach, qui sont les deux qui sont revenus prendre la défense du peuple d'Israël et de la terre d'Eretz Israël et de dire c'est la Géoula, il faut avancer qui? Il y en a eu deux. Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefouné. Yehoshua bin Nun, il vient de quelle tribu? De Ephraïm. C'est le fils de Yosef. Yehoshua bin Nun, je vous l'avais expliqué dans le livre de Yehoshua, c'est la réincarnation de qui? De Yosef. Ah. Et Kalev ben Yefouné? Et de quelle tribu il est? Yehuda. C'est la réincarnation de qui? De Yehuda. Voilà. Pourquoi Yehuda? Il gâche la vie Yehuda. Il dit parce que ton accusation, elle est bonne pour eux, mais pas pour moi. Moi, je t'ai vendu. J'ai commis une erreur. Mais je suis le seul qui puisse m'approcher la tête haute. Parce que ton erreur commise, même si elle était faite de Shem Shamaim, n'a pas été commise par moi. Ni Beshogeg, Veli Bimizid, sur la terre d'Eretz Israël. Moi, je n'ai pas retardé la Géoula. Donc tu ne peux rien me reprocher. C'est pour ça que c'est le seul qui sort du lot, la tête haute, pouvant s'approcher de Yosef en disant « J'ai commis une erreur, je vais te demander pardon, mais d'autre côté, tu ne pourras pas faire de comparaison. Chavé, Behemet, nous sommes Chavim. Erreur face à erreur, on se demande pardon, Benigmar Asipour. Ce qui n'est pas le cas des autres frères. Voilà pourquoi le frère Yehuda est le seul. Frère Yehuda, c'est devenu... Des fois, je me fais des petits suspens, frère Yehuda. Hein? Comme Piavdecha Arev et Anahar. Les chantiers, chez l'Arvout,
מוזכר גם קודם לכן, ששכנע יהודה את יעקב לשלוח עמו את בנימין אנוכי אערבנו. Il dit deux fois le rabbi ici, on a vu que Yehuda se porte garant de son frère, une fois quand il le prend des mains de Yaakov, de Benjamin, et une fois quand on... Mais j'ai une question à vous poser qui m'interpelle. Je suis désolé, j'arrive pas à être fidèle au texte, il faut toujours que je me la ramène, parce que j'ai d'autres commentaires qui viennent en même temps, mais qui accompagnent l'idée. Donc je me permets... Pourquoi il a besoin d'être arabe? Imaginez un petit peu que Asher Salfati, que Dieu le bénisse, hein, champion du monde d'arts martiaux, eh bien, il doit aller où? Dans un GAN d'enfants. Et je viens et son papa il me dit que Dieu lui donne une bonne santé. Il me dit Rav Tuto, accompagne-le, on sait jamais s'il arrive quelque chose. T'as besoin de moi pour te défendre? Vous savez qui est Benjamin? Vous croyez que Benjamin a besoin de son frère pour le défendre? Vous avez jamais posé la question? Arrête là. Si c'est une question de combat, il y en a un qui était très très connu pour le combat. Il s'appelait justement Asher. Il coupait les gens en deux. En un seul coup, il était capable de couper n'importe quel obstacle devant lui. C'est pas une question de force. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il n'y a pas de combat physique. Il y a que des combats que même dans les films, ils n'ont pas inventés. Dans les Midrashim, tu tombes par terre, les combats. C'est du Walt Disney à 100%. Ouais? Pourquoi il a besoin d'être un rêve, d'après toi? Pourquoi que Benjamin, à lui tout seul, il ne pouvait pas finir l'Égypte? Mais vous plaisantez ou quoi? Alors c'est vrai qu'Yehuda était particulièrement fort. Puisqu'il dit, chacun prend une porte et moi je prends le reste. Moi, lui tout seul, il pouvait prendre 3 portes. Ça veut dire 3 légions romaines, j'allais dire, d'Égypte, physiquement, lui tout seul, d'un seul cri. Par exemple, qui était particulièrement fort dans les tribus? Le petit-fils. Le fils de Dan, qui s'appelait Hushim. Hushim avait la même force que Yehuda. Alors dans ce cas-là, si c'était question d'un garde du corps, on aurait dit, voilà, on a Alain qui est 6e Dan de Krav Maga ici présent, il y a Asher qui est 6e Dan aussi, ils vont aller danser un slow ensemble, ouais, voilà, donc tu as 2 balaises. Maintenant, ce que vous savez pas, c'est que Benjamin, il vous prend tous les deux. C'est ça que vous comprenez pas. Benjamin, il prononce une Shem Forash, il vous rend squelette. Pas vous, Chaz Shalom. Avec le petit doigt, il dit Adam. Non, toi, tu finis avec un cure-dent. Alors, pourquoi on a besoin d'être un rêve? Vous avez une réponse à ça? Yaakov, il voit quand même Yosef qui est aussi peut-être au même niveau que Binyamin, qui n'est plus entre ses mains. Il se dit, si ça peut arriver à Yosef. Bon, je vais être plus clair. Regardez. Dans le Midrash, pris au nom de la Gemara, il y a une lettre qui a été écrite. La première fois que j'ai lu ça, j'ai presque eu la larme à l'œil. Il faut voir ce qu'écrit le Midrash. Yaakov a écrit une lettre à Yosef. Et là, Yaakov Avinu, ne sachant pas que Yosef, le roi d'Égypte, en d'autres termes, le vice-roi d'Égypte, plus exactement, pour ceux qui veulent faire des dioukim, n'est pas son fils, il écrit une lettre de menace et d'amour impressionnante. Il lui donne au début tout le kavod, c'est marqué dans Taragadat Torah la lettre. Elle est splendide, lisez-la. Et là, il le met en garde en lui disant, n'oublie pas ce qui s'est passé à Shrem. 2 de mes gosses, 12 ans, 13 ans, ont fini une ville entière des plus grands gardiens et des plus grands soldats de la ville de Shrem. En une seule heure, ils ont fini 24 000 personnes. Ils ont fait passer. Ils étaient des gosses. Yaakov Avinu, de là où il était, il ne peut pas faire comme Moshe Rabbeinu qui a été capable de tuer à distance. Ka'asher à Martha, comme tu l'as dit. Yaakov Avinu, de là où il est, il ne peut pas maudire à un moment comme Bilam qui se connaissait l'heure précise. Vous croyez que Yaakov ne peut pas tuer le vice-roi d'Égypte? Alors quel est le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est le srout. Étant donné que sur la route est morte Rachel, il y a un problème avec la route. Étant donné que c'est sur la route que Yosef a disparu, Hot Pam! Et que maintenant, c'est le fils de Rachel et le frère de Yosef qui est parti sur la route, il y a quelque chose qui pour Yaakov va au-delà de la force physique. Il y a un truc que Yaakov ne comprend pas, ne perçoit pas. Il me faut un garant. Par exemple, quand quelqu'un est en deuil, que Dieu nous protège pendant les 7 jours, le Zohar HaKadosh nous dit que cette personne-là lui-même est en danger. Et elle ne doit jamais sortir seule de la maison. Je me suis frotté à cette expérience. Que Dieu me pardonne. Quand j'ai porté le deuil d'une personne, sans rentrer dans les détails, il y a un très grand rave qui est venu. Et j'avais une telle rasra pendant les 7 jours que je voulais un peu sortir. Et je voulais parler en même temps à ce rave. Le rave a vu que j'étais pas très bien. Il n'a pas insisté, j'étais très jeune. Et je l'ai emmené en voiture jusqu'à sa yeshiva. Tant que j'étais avec lui, il ne s'est rien passé. Sur la route du retour,
Je vous raconte une histoire que j'ai vécue qui m'a vraiment quelque chose d'effroyable. Sur la route de retour avec la voiture, je viens pour passer donc, j'arrive à un T pour prendre sur la gauche, et la voiture s'arrête net. D'habitude, quand une voiture s'arrête, elle roule quand même un petit peu. Stoppé, net. En plein milieu de la route, il y a un semi-trailer. Comment on dit un semi-trailer? Un poids lourd, un semi-remorque qui arrive à toute vitesse. Quand j'ai vu la distance sur laquelle la voiture, le camion fonçait sur moi, j'ai eu une fraction de seconde de réflexion. Je dis, bon, je fais le schéma Israël, sortir, c'est pas la peine, j'aurai pas le temps. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas eu le temps de passer cette seconde que ma voiture, elle a été poussée d'un coup, je ne sais pas ni par qui ni par quoi. Le semi-trailer m'a frôlé le pare-choc de ma voiture arrière. J'arrive, tant bien que mal, il n'y avait personne de l'autre côté, grâce à Dieu. J'ouvre le capot. Et bon, j'y connais pas trop chose en mécanique, mais les têtes des bougies avaient été retirées, enlevées. Alors qu'il y a 2 crochets de chaque côté, c'est impossible à enlever. Et si ça a été enlevé avant, ça n'aurait pas pu démarrer. Il s'est passé quelque chose de surnaturel et dessus on m'a dit, faut pas sortir seul quand on est dans les 7 jours. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on doit sortir seul? Absolument pour aller à la synagogue. Avec moi, un garant. Il faut un garant. Hazak ou Barouf, ça dit. Il faut un garant. Il faut que quelqu'un t'accompagne. Et si quelqu'un t'accompagne, même s'il y a des décrets au-dessus, Zeken Monéat Akzera. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple. Comment vous pouvez penser une fraction de seconde? Benjamin, il a besoin d'un garant. Benjamin, c'est un Cher Salfati en puissance. C'est que du Kodesh. C'est tous des Shimshon. C'est tous des Samson. C'est tous des gens qui n'ont pas besoin l'un de l'autre. En une seule parole, ils te détruisent un pays. Comme a dit, ils ont dit à Rabbi Akiva Alava Shalom, ils ont dit à Akiva, mon notre maître, prononce le nom de Dieu, dis le nom de l'ange qui détruit. Il a dit non. C'est une xéra des cieux, je prends Béhava. Mais qu'est-ce que vient nous enseigner la Gemara là-bas? Elle vient nous dire qu'il y a Rabbi Akiva, en un seul mot, il aurait pu détruire tout Rome. Un seul mot. Pas besoin de se battre. La force d'Israël, comme il y a marqué dans le prophète, Tola'at Yaakov, c'est la force de la bouche. Qu'est-ce que tu as besoin de me donner un garant pour Binyamin? Tout simplement parce que quand ce sont des choses qui dépassent l'entendement, des fois vraiment il faut des garants dans la vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un garant, pour justement éviter une stratégie qui était un drame pour Yaakov, à savoir que la route, l'endroit le plus dangereux, justement, où tous les Mekatredim se lèvent, c'est dès qu'un juif prend la route. Dès qu'on est sur la route, il faut savoir une chose, à un tel point que 72 minutes de route est comparé à un homme qui a passé 3 jours à l'hôpital, ou en prison, ou qui revient de l'océan. Mais attends, je suis sur la route, ça va, c'est une voiture qui roule. Tu sais pas combien de miracles Dieu t'a fait sur la route. Tu sais pas combien, pourquoi Dieu t'a fait des miracles? Parce que tous les anges accusateurs que tu as fait, ils descendent au moment où tu prends ta voiture, au moment où tu prends ton vélo, au moment où tu prends ta moto. Où que tu sois dans le train, dès que tu es sur la route, c'est l'occasion pour le Satan de pouvoir dire à Hachem, allez, frappe-le maintenant, il mérite. Ou, je vois pas. Pas maintenant. Plus tard. Alors on fait Bezrat Hachem Birkat Gomel. Pourquoi tu fais Birkat Gomel? Parce que tu as fait Paris, tu as fait Ashdod, Jérusalem, aller-retour, tu fais Birkat Gomel. Tous les jours, le mec il voyage. Il dit, mais tu sais pas combien Kadosh Baruch Hu, il te fait de shalom, on sait shalom bimrumav, ou berahamav yaseh shalom aleh. Allez-nous. Tu peux pas savoir combien Dieu s'est battu pour toi dans les cieux en disant, mais il a quand même du srout, il a donné des zakai, il a fait le shalom avec sa femme, il a pris sur lui des choses. Combien il y a de combats? La reine, il faut un rêve dans la vie. Tu as compris? Omer Arabi, mais il est bizarre. 2 fois, il s'est porté garant. Il n'avait pas besoin de nous dire 2 fois de suite dans le texte de la Torah. C'est pour ça qu'il dit Alpidat, Hat Agmara, comme il y a marqué dans la Gemara de Baba Batra. Lomdim et din aravut mi Yehuda. On apprend dans le texte ici présent, comme c'est marqué dans Baba Batra à la page, il le rapporte en référence ici 173 Amut Bet. Il dit on apprend que les Juifs sont garants les uns des autres. Tous, de qui est-ce qu'on apprend? De Yehuda. Zo arvut sheba et arev omed bimkomo shel a lové. C'est comme si que lui, en fin de compte, avait pris l'argent de l'autre qui était réellement garant pour lui, à savoir les risques. Car tout comme un homme prendrait vraiment sa défense, parce que dans la nature de l'homme, vous savez que la nature de l'homme a été prouvée scientifiquement, on est d'abord atzmo et ensuite acherim, ce qui est tout à fait naturel. Quand est-ce que ça a été prouvé par les scientifiques? Dans les accidents de la route. Lo alein velo alechem. Dans un accident, automatiquement, quand il y a un choc, le premier que tu protèges, c'est qui? Même si tu adores ta femme. Hein. C'est toujours toi. C'est un geste naturel. Tu te protèges. D'accord? Ensuite, tu protèges l'autre. Après, tu dis, ça va, toi? Allô?
Mais d'abord, c'est toi-même. Il dit, le lové, quand tu es à rêve dans la Torah, Pérouche Adaba, le rabbi, il dit, c'est tu le protèges, lui, comme si c'était toi, comme si c'est toi qui as pris cet argent, c'est toi qui dois le rembourser. À Kavana, s'il meurt, je meurs. S'il lui arrive quoi que ce soit, il m'arrive quoi que ce soit. Zeboto Pérouche. Et ça fait déjà pleurer, parce que ça voudrait dire que, comme on est tous garants les uns des autres, comment nous on réagit quand un juif est Mechalel Shabbat? C'est un problème. C'est rien que le niveau du rabbi ici, il fait très peur. Il dit, vous comprenez ce qu'il vient de dire? C'est-à-dire que si tu es à rêve, c'est-à-dire moi je suis à rêve pour toi, tu donnes de l'argent. Si toi tu dors pas, je ne dors pas. Ça veut dire que je peux pas aller bien si tu vas pas bien. C'est pas possible, puisque je suis garant pour toi. Rayon Arvut Kayam Lemaase. Et sachez que cette chose-là est aussi dépendante de Dieu. Puisque le garant du peuple d'Israël aujourd'hui, c'est qui? C'est Hachem. Donc automatiquement, si le peuple d'Israël ne va pas bien, Dieu ne va pas bien. Sachez-le. Le créateur du monde est à rêve, c'est-à-dire garant du peuple d'Israël. Am Israël Chai Vekayam. C'est pas la peine de vous fatiguer les nations du monde à chercher à nous exterminer. On ne peut pas être exterminé. Pas parce qu'on est plus fort que vous. Pas parce qu'on est plus intelligent que vous. Pas du tout. Vous avez des gens beaucoup plus forts que nous, peut-être plus intelligents que nous. C'est pas là qu'est la question. C'est que nous, on a Dieu. C'est la seule réponse. Hachem Imanu. Israël, Yachar El. On est avec Hachem. Et il est à rêve pour le peuple d'Israël. Il a promis, un fil de 3 dimensions ne se cassera pas facilement. On a Abraham, on a Yitzhak, on a Yaakov. Grâce à eux, le peuple d'Israël vivra. Chez Nehemar, Az Yashir Moshe. Le'atid lavo, niske kulanu be'ezrat Hashem Az. Plus tard, on chantera. Vezanan kol Yehudi arev l'ereu. עד לדרגה העליונה ביותר בערבות שהוא עומד במקומו ממש, דבר זה נלמד דווקא מיהודה, שכן הערבות זו קשורה עם מהותו של יהודה. Alors maintenant, pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça vient nous apprendre pour nous de savoir que Yehuda est le symbole? Si ça avait été Ephraïm, si ça avait été Issachar, et si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce qu'on aurait pu dire la même chose? Non. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre, Adam, de savoir que toi, aujourd'hui, tu te portes garant du peuple d'Israël, que quand tu vois quelqu'un qui souffre, ça te concerne, que quand tu vois quelqu'un en difficulté, ça te concerne, que quand tu sais qu'un juif ne peut pas aller tefilin, ça te concerne. Qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Que Yehuda est le garant de ses frères. Vous avez une réponse? Alain? Hein? Et... Hein? Sa fonction, il est sa fonction. Oui? Il est amené à être garant de Israël. Voilà, tu viens de faire un bide énorme. Mais je viens de te dire, là tu viens de répondre à la question que je t'ai donnée. Je viens de te dire, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que Yehuda est le garant de ses frères. Pourquoi on a besoin de nous dire 2 fois Yehuda? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Réveille-toi. Yehuda est le garant de son frère. Moi je te pose la question, et si c'était Ménaché? Et si c'était une autre? Non, Ménaché c'est pas le cas à présent, mais Akavana, Reuven, Shimon, Lévi. Lévi c'est pas bien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tout celui qui... Il faut l'accepter en tant que roi. Non. Tout celui qui est roi Non. Dites-le, on va pas y arriver. Voilà, vous n'allez pas y arriver, je vais expliquer clairement. C'est de l'humilité. Il y a marqué que Dieu est le roi des rois. Comment on peut être le roi des rois quand on n'a pas de roi en Israël? Arrête, la Torah, elle sait de quoi elle parle. La Torah nous dit, le rabbi ici vient nous enseigner quelque chose de phénoménal et de fondamental. Vous êtes tous des rois si demain vous prenez un juif en garantie. Pourquoi Yehuda, il est garant de son frère? Parce qu'il est le roi. Mashma mikan, que celui qui est garant de son frère est un roi. Dans les cieux, Dieu est le roi des rois. Sache que sur terre, même si tu es menuisier, même si tu es ce que tu veux, que tu sois patron PDG ou que tu sois en bas de l'échelle cordonnier, peu importe ce que tu fais de ta vie, dans les cieux, qui est appelé roi? Celui qui a un royaume, celui qui est garant. Ça veut dire, Erpatlo. Erpatlo d'aller mettre les tefilines. Erpatlo d'aller lui mettre une mezouza. Erpatlo d'aller faire un bikur cholim. Erpatlo d'aller le visiter. Erpatlo de lui acheter un tzitzit. Il en a à faire de ce qui se passe chez son frère dans la spiritualité. Et c'est ce qu'il dit Yosef, qui représente Dieu dans la... Je vous ai dit en remèze au début. Ani Yosef, Anochi Hashem. Hein? Qui est appelé roi vis-à-vis d'Hachem? Celui qui est garant de ses frères. Celui qui ramène ses frères sous les ailes de la Shekhinah. Maintenant, vous avez compris combien le rabbi de Lubavitch était un roi et pas n'importe lequel. Un roi d'une dimension qui interplanétaire.
Même s'il n'est pas le Melech HaMashiach, rien que parce qu'il a fait, il méritait d'être le Melech HaMashiach. Pourquoi? Selon le texte de la Torah. Parce qu'il cherchait à être garant vraiment de chacun. Il ne cherchait pas pour le succès d'être roi, hein. Non, non, pour Mais- être garant. Mais c'est exactement ça. Si demain, Bezrat Hashem, tu entends un juif, peu importe lequel, qui mechalel Shabbat, vekoev lecha alev, et que tu vas tout faire avec la pédagogie, la psychologie, pour essayer de ramener ce juif, Mikol alev, à papa, à Avinu Sheba Shamayim, dans les cieux, sur place, tu as une couronne sur la tête. Tu es appelé roi. Zé Aïnyan Shel Yehuda. Et c'est pour cela que la Torah a tenu à ce que ce soit Yehuda le Harev, pour que ce message soit éternel. Tu veux être roi dans ton monde? Tu veux être un roi dans les cieux? Tu veux que quand tu pars de ce monde, on dit, il va y avoir Avram Kol HaNefesh Asher Asa Becharan, comme il lui a dit, Nissi Ata Bekirbenu, tu es Betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Pourquoi ils l'ont appelé prince? Pas par rapport au miracle qu'il faisait, il y avait Bilam qui faisait des miracles, Lavan qui faisait des miracles. Il faisait plein de sorcellerie, mais parce que justement, il ramenait les gens sous les ailes de la Shekhinah. C'est ça la Harvout. La Harvout, Perouche Adavar, quand tu as mal, j'ai mal. Si tu fais pas Torah mitzvot, Bémet, je le vis mal, et je veux pas te critiquer, j'ai mal. Regarde comment tu te comportes comme un goy. Pas du tout. Pas du tout. C'est une autre analyse. Un roi, il est cholette sur ses sentiments. C'est le cas de chacun d'entre nous dans nos maisons. On est garant de nos familles. Tout à fait. Donc tu es un roi chez toi. Là, ce que vient nous apprendre la Torah à Adam, tu as raison. Celui qui dirige sa famille vers le monde de la Torah, vers la Kedusha, c'est un roi dans son domaine. Mais ça comporte quelque chose d'égoïste. C'est toi et ta vie. Tandis que là, on parle de quelque chose de national. Vous comprenez? Imaginez demain, je vais dire une bêtise. Imaginez demain, une bêtise comme ça, hein, qu'un juif fasse alia uniquement dans l'intention de se rejoindre la nation d'Israël en l'honneur du roi des rois, pour que pour les prochaines élections, il y ait plus de Torah et moins de vente de porc en Israël, de moins de Chilul Shabbat en Israël. C'est son intention. Rejoindre la nation en tant que juif pour la mitzvah de vivre en Israël, selon le Ramban, et de l'autre côté, donc le côté dit sioniste, Baruch Hashem, qui est loin d'être négligeable, et de l'autre côté, pourquoi? Pour apporter une pierre à l'édifice, pour encore une maison juive, encore un quartier juif en Israël, sur notre terre. Ça, c'est être roi. Vous êtes tous des rois. Mais celui qui s'est barré de la France, parce qu'il est poursuivi, parce que, de toute façon, c'est mort la France, lui, bien sûr que tôt ou tard, il se réveillera, mais il ne vient pas en tant que garant du peuple. On est tous garants les uns des autres, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est la force du peuple d'Israël. Anochi ered imecha Mitzrayim avanochi aelacha gam alo. Omer arba galuyot gala. הראשונה היא גלות מצרים, השנייה גלות בבל, השלישית גלות אשור, והגלות רביעי זוהי שהחלנו לצערנו הרב, ce qu'on appelle la galoute de Edom. Comme il lui dit à Kadosh Baruch Hu à Yaakov, on est passé à un autre sujet, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, qui dit que Akadosh Baruch Hu, comme je vous l'ai dit, il est responsable du peuple d'Israël. Donc comme il a voulu descendre, il a voulu faire descendre Yaakov, Yaakov a refusé de quitter Eretz Israël. Donc Dieu s'adresse à lui en ces termes, il lui dit, Anochi ered imecha. Ne t'inquiète pas, je descends avec toi, Mitzrayma en Égypte, Ve'anochi aelecha gam alo, et je te ferai monter, Mazé monter, gam alo, c'est 2 fois, Perouche Adavar, je te referai montrer toi et toute ta descendance. D'ici, vous avez une promesse d'Akadosh Baruch Hu, que tous les enfants d'Israël reviendront sur leur terre à la fin des temps, miracle incommensurable auquel personne n'y aurait cru il y a plus de 100 ans en arrière, personne n'aurait cru que le peuple d'Israël ressortirait de ses cendres en tant qu'une nation pour se reconstituer sur sa terre depuis 2000 ans d'absence. La reine Omer, Sherashita, Sherashita Mitzrayim, Mesaperet, Parashatenu, Parashat Vayigash, Akadosh Baruch Hu Nigla Yaakov Avinu Vivticho. On a vu que Dieu s'est dévoilé pour Yaakov Avinu pour descendre en Égypte, dans la galoute, Anochi Ered Imach Mitzrayim, Avanochi Alecha Gamalo, Omalvim, Ve'avtachazo, Yerdo Yaakov, Banav, le Mitzrayim, Kach Ehlu, Mataim, Ve'eser Shanim, Agalout de Mitzrayim. C'est comme ça qu'a commencé la galoute. Omer la galoute, Akasha Mikulam, Vekam Bichinot. Aïta Galout Mitzrayim, Kasha Mikol Agalouyot. Et quelle a été la plus dure de toutes les galoutes? Sans aucun doute, l'Égypte. La seule chose qui m'inquiète, c'est que la dernière galoute, à ce qui paraît, elle sera plus dure que les 4 ensemble. Begalout Acherot Aïta Lam Israël Torah. Et pourquoi cette galoute-là, d'après vous, c'est la plus difficile de toutes? Parce que c'est la dernière. Non, tu n'as pas entendu la question. Je pose la question. Le rabbi nous dit que de toutes les galouillottes qu'on a eues, la plus dure, qui a été la plus dure de toutes, ça a été la galoute de l'Égypte. Parce qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. Tout simplement. Non, on aurait pu penser parce qu'on a pris des coups, on était en esclavage.
Le rabbi, il te dit, Zohar chikasha mikulam. Pourquoi? Et quand on était chez les Perses, on n'était pas persécutés. Vous avez oublié l'histoire de Purim, hein, qui faisait travailler nos filles juives intégralement nues pendant Shabbat Kodesh. Vous avez oublié tous les détails de l'assimilation et de qui plus est les gens qui ont été torturés. L'histoire d'Édom et l'Inquisition. Ah, il dit, Nachon, mais on avait la Torah. La Torah, c'est une lumière qui donne que l'espérance du retour sur sa terre. C'est pour ça que le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Les Enekol, Israël, aux yeux de tout Israël. Il dit, mais la Galoute Mitzrayim, c'était la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la Torah avec nous. On n'a pas eu le don de la Torah. Ah, Hashem Mena Yana, Kol HaKochot LaAmida Betlaot HaGalut. Ve'elu Galut Mitzrayim Haïta Kodem Shenitna Torah al Har Sinai. Et malheureusement, ici, la Galoute de l'Égypte, c'était un monde d'obscurité absolue, car un juif qui vit, le tsarino arabe, sans Torah, est un juif, comme tu m'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un homme qui n'a pas de Torah et qui est très 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 riche? C'est un pauvre qui a beaucoup d'argent. Galut Mitzrayim a été Galut Rishona. Deuxièmement, comme on l'a vu ici, donc, Devarim a été Kasha Beyoter, Kemo Kol Davar, Koreb et Paham Rishona. Et pourquoi c'était la Galut la plus difficile, la Galut de l'Égypte, nous dit le Rabbi? Car toutes les choses qui sont premières dans ce monde sont toujours difficiles. Tu fais le premier gala, quand tu fais le premier pas, la première année de mariage, c'est ce qui est le plus difficile, c'était la première galoute, donc aussi la plus difficile à l'adaptation du juif de galoute. Aujourd'hui, comme il avait une chanson, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, là, le juif errant. Comment s'appelle cette chanson-là? Avec ta tronche de métèque ou je ne sais pas quoi. Mais non, quel Brassens Starak, tu racontes? À Kavana, le juif, il a l'habitude d'être en galoute. Mais la première, Ken? Moustaki? Oui. Le galoute, c'était la première galoute de l'histoire. Et quand c'est la première fois, c'est toujours très difficile. C'est la deuxième raison. Troisième raison que nous rapporte le Rabbi. Il y a 4 raisons, je finis avec vous. Esrem Hayam Erukaz Kol Ha'am Yehudi, car chez Kasha Galout, Utlu al Ha'am Kulo. Il dit, dans toutes les galoutes qu'on a eues, quand on était en Perse, il y avait aussi des juifs en Israël. Quand on était en Babylonie, il y avait encore des juifs en Israël. Il dit, mais l'Égypte, on était tous en galoute. Il dit, ça c'est quelque chose de pire. Pourquoi? Parce que le juif, quand il est dans une galoute, par exemple, qu'est-ce qu'ont fait les juifs de France en grande partie? Quand ils ont vu que la France a commencé à sentir mauvais, ils ont regardé, où est-ce qu'il y a encore des juifs? Ah, il y a plein de juifs au Canada. Psst, ils sont partis au Canada. Mais s'il n'y avait pas de juifs là-bas, ils ne seraient pas partis. Donc le fait que tous les juifs, dit le Rabbi, se trouvaient tous au même endroit, ça coupe encore plus l'espoir de partir quelque part. Où est-ce qu'on va aller? On est tous présents ici. Il dit, car Kasha Galut Utalou al Kol Ha'am Kulo. Tout le peuple d'Israël a souffert. Et pourquoi? Je vous donne un exemple. Pendant la deuxième guerre, l'Europe va payer très cher ce qu'elle nous a fait subir pendant la deuxième guerre mondiale. Ce que nous avons subi, Dieu leur fera subir. C'est pas une malédiction, c'est un état de fait. 2 et 2, ça fait 4. Faut pas toucher aux juifs. Là, Chaniatzam disait qu'il y avait des juifs, vous avez lu les livres sur la Shoah. Il y avait des cousins qui étaient en France et des cousins qui étaient aux États-Unis. Ceux qui étaient aux États-Unis qui vivaient bien, trouvaient les mots pour les encourager. Mais quand tu vivais dans le ghetto de Varsovie, qui tu trouvais pour t'encourager? Les gens mouraient les uns face des autres. C'est ce qu'il dit le Rabbi. Il dit là-bas, il n'y avait personne de la galoute pour qui va t'encourager. Il n'y avait pas l'un qui va dire à l'autre, et lama. Il dit comme ça, mais Misraim, Aemerukas Kol Ha'am Yehudi, on était tous là-bas. Car chez Koshi à Galout, Kol Ha'am Kulo. Tout le peuple était en train de subir cette même souffrance. C'est-à-dire, tu regardes l'autre, t'as encore plus les boules. Tandis que celui qui était là-bas, tu dis, bon, moi, Baruch Hashem, lui, il pourra m'aider, il pourra me sortir de là. Mais là, quand on est tous dans la boue, qui va nous en sortir? Imaginez à quoi ça ressemble. Imaginez qu'il y a les sables mouvants. Il y en a qui sont à l'intérieur, mais tu as tes frères qui sont à l'extérieur. Est-ce que tu as un espoir? Parce qu'il peut te sortir de là-bas. Le Rabbi dit, quelle galoute est difficile. Pourquoi? Qui va me sortir de là? On est tous là. On est tous dans les sables mouvants. Donc il n'y a personne qui peut m'en sortir. Donc ça coupe l'espoir. Et pour finir, il dit comme ça, Bared Medinot Acherot Chaim Yehudim Shalva Yechassit Emenassim les Sayas, ce que je viens de vous dire, et les Juifs de Galout pouvaient les aider. Et quatrième Ta'am que nous rapporte ici le Rabbi de Lubavitch, Bezrat Hashem Mitzrim Atzma Ita Medina Kasha Beyoter. Il y a des galoutes comme la galoute de Paris après la deuxième guerre mondiale. Jean Lépin, Deauville. Après ils sont partis s'installer à Saint-Mandé. Galoute. Il faisait bon vivre en France, une bonne période de notre vie, d'une certaine façon. Il dit là-bas, par contre, il faisait jamais bon vivre. Tu rentrais chez toi, tu trouvais un Égyptien qui violait ta femme, 2 soldats qui te regardaient et ils te forçaient à regarder le spectacle. Et tu pouvais rien faire d'autre que de te la fermer. Rien faire. Tu subis et tu te tais. Tu subis et tu acceptes. Tu subis et c'est ta vie.
pour toi et tes enfants. Vous imaginez les enfants d'esclaves juifs, comment ils ont vécu les choses? Pour eux, les Égyptiens étaient leurs dieux. Ils étaient nés dans l'esclavage, papa ne pouvait rien dire, et ils attendaient. Vous comprenez de quoi je parle? Omer Arabi Milubavitch Mitzrayim Atzma Ita Medina Kasha Beyoter. C'était un pays dont la dureté était sans pareil. Hia Ita Zgura Musgeret. Et de qui plus est, alors je voudrais pas vous faire peur, mais Alpi Kabbalah, l'Égypte, c'était pas un pays conventionnel tel que vous pouvez le comprendre. Aucun esclave ne pouvait s'enfuir. Ça demande beaucoup de réflexion ce que ça veut dire. La preuve en est, il y a 80 000 personnes qui sont sorties d'Égypte. La tribu d'Éphraïm qui ont été décimées par les Cananéens. Donc, on ne peut pas sortir, de qui plus est, on sortait dans les forêts, puisque les Makotes viendront réparer chaque souffrance du peuple juif. Mais ce qui est très intéressant là-bas en Égypte, c'est que les sages nous disent que l'Égypte était un pays de sorcellerie. Khartoumé Paro. Les plus grands sorciers de l'histoire se trouvaient en Égypte. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que les démons marchaient en Égypte autant que les Égyptiens pouvaient s'y trouver. Ce qui fait que c'était un endroit où on ne pouvait pas s'enfuir. Comme c'est marqué en allusion, les chiens n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Le Zohar vient nous apprendre qui sont les chiens. C'était les Shindalet qui ont des tronches de chiens. N'ont pas aboyé. De là, on t'apprend quoi? Que quand les Hébreux voulaient fuir de l'Égypte, les démons annonçaient au Khartoumim, un juif vient de sortir. Et qui c'est qui les rattrapait d'après vous? Les Égyptiens et les démons. Ce qui fait qu'on était dans un monde de Rasra. Imaginez un petit peu à la maison, quand les Hébreux revenaient le soir pour quelques heures de repos à peine, on tapait à la porte, ils ouvraient, il n'y avait personne. Ils étaient Mivoualim Balayla ou Bayom, morts de peur le jour comme la nuit. Pas simplement par les Égyptiens, mais par la sorcellerie des chiens qui erraient spirituels, qu'on appelait les démons, dans toute l'Égypte. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi je vous parle. Et même une fois, j'ai appris avec mon rab, le Rav Brian, j'étais en train de faire une conférence là-bas avec lui. On avait appris que là, les démons étaient palpables. Tu pouvais carrément les voir. En Égypte, la rasra que tu avais, vous comprenez de quoi je parle? C'est pas un pays, ce qu'il dit le rabbi ici, il ne va pas rentrer dans tous ces détails. Kasha Beyoter, tellement difficile. Vous comprenez? Le mec, il prend l'enfant, il lui fait la shrita, pourquoi? Pour le bain de Pharaon. Devant la mère, devant le père. Qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? D'abord, tu meurs. Mais la première décision que tu prends, c'est quoi? Je fais plus d'enfants, ça sert à rien. Si tu me donnes des enfants pour qu'on me les tue, ouais. Vaïrbou, Vaïmtsou, Verbou, Meod. Et rien qu'ils sont multipliés. Les Hébreux avançaient. Am Israël, plus il subit d'épreuves, plus il grandit, plus il se renforce, plus il s'unit. Comme j'ai vu hier, pendant l'enterrement, comment toute la famille était unie. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, le Tsarenu Arav, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, la famille, elle peut se disloquer, mais quand vient la mort de quelqu'un, ils viennent tous s'embrasser. Il raconte qu'on ait toujours la force de s'embrasser avant que ne partent les gens. Par ce mérite-là, on peut faire vivre encore plus ceux qui devaient mourir, parce qu'on a fait la paix avant. Pourquoi? De là, il dit qu'il n'y avait aucun espoir dans cette galoute. Aucun espoir dans cette galoute. Pourquoi? Parce que tout celui qui sortait était rattrapé, parce que je viens de vous dire, dans une peur terrible. Et le peu qui ont pu se sauver n'ont pas envoyé de l'aide, puisqu'ils ont été décimés. Une fois qu'ils ont réussi avec de grandes stratégies, de grands stratagèmes, de pouvoir passer les démons et les frontières égyptiennes, ils ont été décimés par les Cananéens. Et ils n'ont même pas eu d'enterrement, ils sont morts dans le désert qui sépare l'Égypte de Eretz Israël. Le rabbi vient nous dire ici quoi? Que la seule garantie qu'on ait eue, c'était la Torah. Pourquoi on est sorti? Parce qu'on avait en nous, Baruch Hashem, de la Harvout, Arevim Zelazé. Pourquoi est-ce qu'on a subi l'Égypte? Pourquoi ça s'est pas arrêté? Parce qu'on faisait du Lashon Hara les uns contre les autres. Et ça tombe quand ça? Toujours entre Hanouka et la destruction du temple, le 10 du mois de Tevet. Pour te dire que le problème d'Israël vient du fait que si on ne prend pas sur nous la garantie des uns et des autres et qu'on ne cesse pas notre Lashon Hara, on peut même apporter l'Égypte, Chas v'Shalom, dans notre propre pays, Bar Minan. Si ce n'est que si on s'améliore un tant soit peu, on peut y apporter la Géoula et recevoir Bezrat Hashem, l'émanation divine, sur tout le peuple d'Israël, j'ai nommé la prophétie. Kol Tov.